étrangère pour la chaîne Bébé Scrap et Bookin. Aujourd'hui, un petit retour lecture sur mes premières lectures de ce mois de janvier. Donc tout d'abord, comme vous pouvez voir ici, j'ai lu le 3e tome des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui est sur beaucoup de réseaux, enfin on en a entendu parler énormément, enfin moi j'en ai entendu beaucoup parler, c'est pour ça déjà qu'au mois d'août, je crois que c'était juillet ou août, j'avais acheté le premier, puis le deuxième, et puis le troisième qui me plaît énormément. Alors, ce 3e tome n'est pas mon préféré des 3, puisque donc là nous sommes dans la saison de l'hiver. Par contre, les dessins de Sanoé sont toujours aussi exceptionnels. Je vais vous en montrer quelques planches. Mais l'histoire en elle-même est très belle, hein, soit, ça c'est sûr qu'elle est belle. Mais voilà, j'ai préféré les 2 premiers tomes à celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, hein. Chacun a des avis différents et justement c'est ce qui nous diversifie en fait. Donc celui-ci, en fait, si vous m'avez déjà suivi et si vous connaissez l'histoire, Archibald est donc propriétaire d'une librairie à Belle-Écorce. Et du coup, ce sont donc les habitants de la forêt qui écrivent pour beaucoup de livres qu'il a dans sa bibliothèque leurs mémoires. Et il a un neveu qui s'appelle Bartholomé. Et les parents de Bartholomé sont partis en expédition dans le nord de leur monde, on va dire, donc à Sombrivert. Et du coup, ils ne sont jamais revenus. Et du coup, Archibald et Bartholomé vont aller dans ce tome à la recherche des parents donc de Bartholomé, Pimprenel et Séraphin Renard. Voilà, excusez-moi. Donc ils vont embarquer sur un train qui est juste magnifique, un train à vapeur qui s'appelle l'Étoile de Belle-Écorce. Et du coup, on va rencontrer de nouveaux personnages, etc. Et ça va être quand même une magnifique histoire. Moi, j'aime beaucoup. Ça se lit très bien parce que naturellement, c'est un livre enfant. Enfin, voilà, c'est un livre oui, d'enfant, hein, de young adulte, on va dire, mais plutôt enfant. Et voilà, donc les magnifiques planches de Sanoé. Je vais vous en trouver, bon, je ne vais pas tout vous faire voir, mais je vais vous en trouver quelques-unes, hein. Il y en a une qui m'avait... voilà. Regardez cette magnifique bibliothèque représentée par Sanoé, où Archibald et Bartholomé vont être conquis. Donc, et regardez-moi ça comme c'est joli. Avec un ciel découvert, c'est juste une magnifique planche. Et puis vous avez vu les plantes, rien n'est fait au hasard. Ce sont des poinsettias que l'on voit tout au long de l'allée de cette bibliothèque. Donc voici mon premier bouquin qui fait, parce que je note tout maintenant, j'ai décidé cette année de tout noter. Donc ce livre fait 332 pages et donc je l'ai lu en 3 jours. Voilà, parce que ça va vite, hein. Et puis en plus, c'était le 2 novembre où j'étais, donc le 1er férié. Le 2, j'étais en congé. Et puis le 3, je n'ai pas dû finir trop tard, mais je n'avais lu que 75 pages. Mais vous avez vu l'écriture et en plus avec toutes les planches de dessin, du coup ça va très très vite. Voilà, et j'y ai mis donc mon petit marque-page que Sonia m'avait fait, qui s'appelle Bonheur, avec 2 petits lapins. Trop mimi. Voilà pour mon premier livre. Le deuxième livre que j'ai lu en ce début janvier est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui m'a été offert par mon amie Brie Clochette, qui a une chaîne et avec qui voilà, on échange des titres. C'est quelqu'un qui lit aussi, qui a lu. Et donc celui-ci, elle l'a lu, elle l'a adoré et elle a voulu me l'offrir. Et vraiment, c'est une histoire waouh. Donc c'est une histoire très lente en fait qui se passe en Écosse. Donc c'est Corag, on va suivre Corag qui est dans les premières pages, donc dans un cachot menotté. C'est une petite sorcière, on va dire, hein, donc voilà, anglaise. Donc ça m'a fait rire parce que en fait les premières pages que j'ai lues, on l'appelait Sancenard. Et en fait, Sancenard, ça veut dire petite anglaise. Et je l'ai entendu pour la première fois. Si vous avez vu la série ou lu
les bouquins de Outlander, eh bien, Sancenard, Jimmy appelle sa femme Sancenard, qui est une Anglaise, et lui un Écossais. Donc du coup, voilà, ça m'a un petit peu... J'ai dit, oh, ben, je connais Sancenard. Et je trouve que c'est un joli mot. Voilà. Ça, c'était la petite histoire. Donc en fait, on va suivre Corag, donc, qui est dans les premières pages, comme je vous disais, menottée dans un cachot, puisque elle elle est promise au bûcher, et du coup, comme ça se passe en hiver, donc ils attendent bien sûr la fonte des neiges pour que le feu tienne et puisse la brûler au bûcher. Mais elle va rencontrer donc le révérend Leslie, et elle va vouloir y raconter son histoire depuis enfant jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, le révérend Leslie a une petite idée derrière la tête, puisque lui, il s'intéresse qu'à la bataille de Glencoe qui a eu lieu donc au XVIIe siècle. Et donc Corag a assisté à cette bataille, et lui, il veut savoir les abouts et les aboutissants de cette histoire, pour savoir qui a mené cette bataille en fait. Et donc elle veut lui raconter, mais avant, elle veut lui raconter son histoire depuis le départ. C'est une jeune femme très sauvageonne qui a été solitaire toute sa vie, on va dire, hein. Et on va traverser l'Écosse, voilà, la nature, etc. C'est vraiment magnifique, c'est très bien écrit. Et moi, j'étais vraiment en Écosse avec Corag. On nous l'a décrit correctement. Voilà, elle va rencontrer des gens, elle va rencontrer la famille MacDonald. Voilà, elle va rencontrer des gentils gens et des mauvaises personnes, bien sûr, comme dans toute histoire. Mais là, naturellement, au XVIIe siècle, bien, c'est compliqué. Et du coup, on va la nommer de tous les noms de petits oiseaux que l'on puisse connaître, et surtout de sorcières, et c'est pour ça qu'elle va donc être promise au bûcher ces jours qui vont arriver. Voilà donc l'histoire d'un bûcher sous la neige que j'ai adoré, vraiment. J'étais empreinte de ce livre, et je ne regrette en aucun cas que tu me l'aies offert, parce que je ne sais pas si j'aurais été vers ce livre, qui est un livre donc, ça fait un petit moment qu'il a été écrit, ce bouquin, je ne sais plus. Je vois 2010, donc vous voyez, c'est un vieux bouquin, enfin vieux, pas si vieux que ça, mais c'est un bouquin quand même qui a quelques années, et du coup, je ne sais pas si j'aurais été vers celui-ci. Donc, je te remercie énormément. Et si vous avez des titres comme ça à me donner et à me faire, voilà, à me montrer un peu la 4e de couvre, faites-moi le savoir, parce que bien, ça peut me changer un peu des lectures actuelles que tout le monde s'arrache. Et du coup, ça me fait beaucoup de bien. Voilà donc pour Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher aux éditions J'ai lu. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu en plus de temps. C'est la première semaine de janvier où le travail a été très difficile. J'ai fait beaucoup d'heures et du coup, je n'ai pas beaucoup lu. Puis en plus, j'avais ma famille, etc. Cette première semaine. Du coup, je l'ai lu en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 jours. Voilà, bon, ça va, hein, franchement. C'est un livre qui fait 475 pages à peu près. Donc, du coup, voilà, c'est un bon bouquin. Très belle lecture. Et enfin, j'ai fini ce livre, Le consentement, que vous devez connaître, hein, puisque ce livre a été mis en images au cinéma en novembre ou début décembre. Donc c'est l'histoire, vous connaissez. Ça me fait mal en fait de résumer ce livre, hein, et je ne vais pas en dire grand chose parce que ça m'a émue. Et moi qui ai des enfants, ben encore plus, quoi, parce que il y a le mal dans cette histoire. Moi j'ai vraiment été sur ma défensive depuis le départ de ce livre, et vraiment je ne comprends pas ce genre de personnage qui est machiavélique envers les petits enfants, hein, puisque il va jusqu'à aller à Manille, ce G, pour pas le nommer, hein, Gabriel Maznieff, qui est un littéraire qui a été adulé dans les années 70-80, qui racontait dans tous ses livres donc des histoires atroces qu'il faisait subir donc aux enfants. Pour moi, il faisait subir, voilà, hein,
Difficile pour moi d'en parler, vraiment. D'ailleurs, je l'ai mis, difficile de comprendre ce genre de personnage, belle lecture, même si le sujet est dur, hein. C'est un sujet dur puisque cette Vanessa, donc, qui s'appelle V dans le bouquin, nous raconte sa vie avec ce G. Et elle a été manipulée jusqu'au bout, et même, enfin, elle n'a pas eu de famille qui l'a... Enfin, moi, je sais qu'il m'arrive un truc comme ça avec ma fille, je prends mes gardes et j'enferme pas ma fille, mais je lui fais comprendre que c'est quelqu'un c'est un pédophile, quoi. Voilà, c'est vraiment le mot. Et du coup, voilà, je sais pas quoi vous dire tellement c'est horrible, mais vous avez dû en entendre parler, donc j'irai pas plus loin sur ce livre qui m'a... Voilà, je voulais le lire, c'est ma fille qui me l'a offert parce qu'elle a été le voir au cinéma. Je voulais le lire parce que ça en fait tout un... Ça a été comment? Ah mince, comment on appelle ça? Sur YouTube, en fait, il y a eu beaucoup de choses de dites sur ce livre ou sur ce film. Et on a vu aussi des images des années 70-80 justement, où ce monsieur a été invité sur des plateaux télévision où tout le monde comprenait, hein, il n'y avait rien de grave. Eh bien dis donc, moi je trouve ça ignoble en fait. Voilà, donc ce livre je l'ai lu en 2 jours et demi on va dire, puisque je l'ai fini hier midi. Donc il fait 206 pages. Et voilà, Vanessa Springora nous explique vraiment sa vie. Elle a bien fini, mais elle est descendue aux enfers avec ce cercle infernal, puisque naturellement, au début, elle était dans un consentement, et après, elle a compris qui était cet ignoble personnage. Voilà donc mon dernier livre lu de cette première quinzaine de janvier. Et je suis en train de lire, et je vais vous faire un petit pitch avant de fermer cette vidéo sur celui-ci, mais plus tard, puisque nous sommes que le samedi 13 au matin. Donc j'ai déjà lu hier 62 pages, et ce matin j'en ai lu encore quelques-unes. Donc c'est Fais-moi une place d'Emma Green aux addictives poches. Donc du coup je vous en dirai un peu plus donc du coup demain soir, je pense que je l'aurai fini, ou sinon lundi. Mais voilà, une histoire un peu douce après ce consentement, un peu douce et qui fait du bien. Voilà. Donc c'est une new romance, hein. J'adore ce genre de livre, et Emma Green est très fort sur ce plan. Donc du coup, voilà, j'ai voulu quelque chose de doux après cet enfer. Voilà, donc je vous retrouve plus tard pour la suite de ce bouquin. Et comme vous l'avez vu tout au long donc, du mois de cette année 2024, j'ai pris le livre, le petit éphéméride que m'avait offert Valentine en cette fin d'année 2023, et j'y mets donc tout ce que je lis. Donc en note, je mis ce que j'ai lu, combien de pages ils font, etc. Et j'y mets quelques gommettes et quelques stickers, parce que c'est le moment de les mettre, et justement de bien de les utiliser, parce que j'en ai plein mes placards, et du coup ça égaye mes pages, et moi j'adore ça. Voilà, donc je vous dis à plus tard pour la fin de cet épisode. Je reviens donc avec mon 4e bouquin de la première quinzaine du mois de janvier. Donc c'est Fais-moi une place d'Emma Green. Et donc à l'intérieur j'avais mis une petite ATC que j'avais faite il y a déjà un petit moment, au mois de mai, avec les petites coccinelles que j'avais achetées sur Etsy. Voilà. Et du coup, ça le fait aussi d'avoir une petite ATC dans son bouquin. Parlons de ce livre qui fait un bien fou après avoir lu un livre un petit peu difficile. Du coup, Emma Green, à chaque fois qu'on voit Emma Green sur les avis lecture, c'est des petits bonbons, hein, c'est des petites new romances qui sont trop bien. Et là, c'est une magnifique histoire. Donc en fait, on a 3 personnes. Alors je vais reprendre parce que du coup, je suis dans un autre bouquin là. On a Juliette, et oui, on a la petite Juliette. On a Suzanne, une personne un peu plus âgée. Et on a Laszlo, le ténébreux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Juliette a une enfance un peu tortueuse, une maman qui s'occupe pas trop d'elle, un père absent. Et du coup,
Elle a 20, on va dire qu'elle a un peu plus de 20 ans, elle a 25 ans à peu près. Et en fait, sa mère, elle est partie avec son ami. Et les huissiers sont arrivés chez eux et eh bien, il faut que Juliette parte de sa maison. Donc, elle appelle sa mère qui est partie au Panama. Donc là, ça se déroule à Paris, hein. Et elle lui dit, c'est une blague, les huissiers sont venus, ils m'ont mis dehors, ils m'ont mise dehors, j'ai plus de logement, j'ai plus rien. Bon, elle a un petit boulot, mais voilà, c'est une chanteuse. Donc elle chante dans les petits pubs le soir et tout ça, mais ça ne suffit pas. Et sa mère lui dit, écoute, depuis très longtemps, j'ai pris une maison en viager sur Montmartre. Je te donne l'adresse, vas-y. Et en fait, elle veut pas trop au départ, et puis après, elle y va. Et en fait, quand elle arrive donc dans cette maison, elle voit une dame de 80 ans hein, à peu près. Et en fait, la dame, c'est un concours de circonstances. Parce que la dame lui dit, ah mais entrez, tout ça. Elle l'entend chanter en fait dans la rue. Et cette personne, euh, comme elle vit seule, en fait, elle a besoin peut-être d'une auxiliaire de vie, de quelqu'un pour s'occuper un peu d'elle, parce qu'à 80 et quelques années, eh bien, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et puis, bah, elle a de la famille, hein. C'est une dame qui a beaucoup de famille, mais personne ne s'occupe d'elle. C'est 4 enfants. Elle a perdu un enfant, mais ses autres enfants ne s'occupent pas d'elle, ses petits-enfants non plus. Voilà, c'est un peu compliqué. Bon, bref, elle lui dit donc à Juliette, donc c'est Suzy, elle lui dit à Juliette, écoutez, moi j'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse habiter ici pour s'occuper un peu de moi. Et du coup, bien, on va dire qu'elle a accepté. Et, mais elle lui a pas dit que c'était sa maison en viager, donc il y avait des non-dits. Et donc, ils commencent à faire connaissance et tout ça. Et une nuit arrive, donc elle entend du bruit au-dessus d'elle et tout, elles sont que toutes les deux. Et en fait, une nuit arrive un jeune homme. Et elle ne sait pas d'où il sort, il est dans la chambre en haut et tout ça. Et en fait, elle commence à l'attaquer. Elle lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas chez vous, tout ça. Et lui dit, bah vous non plus, vous n'êtes pas chez vous. Et en fait, il s'avère que c'est le petit-fils de Suzanne qui est arrivé. Et puis, donc, ce petit-fils, il a une histoire. Juliette a une histoire. Suzanne a une histoire. Et donc, ça va être la vie de ces trois personnes, de ces trois protagonistes-là. Et ça va, bon, bah voilà, hein, Laszlo est très beau, Juliette est très belle. Vous voyez un peu la fin. On va dire que Suzanne fait un peu l'entremetteuse. C'est trop chou, c'est une belle histoire. Et moi, ça m'a fait un bien fou ce week-end de lire ça. Donc, voilà mes lectures, mes 4 premières lectures du mois de janvier. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, lire quelque chose de très léger, de très joli, voilà, lisez Emma Green, fais-moi une place. Et là, je suis en train de lire L'héritier trahi d'Holly Black. Donc, du coup, bon, je commence. C'est quelque chose de fantastique. Vous savez, c'est mon beau bouquin là que j'avais eu à mon anniversaire. Je le commence, c'est fantastique comme je vous dis, donc moi c'est pas trop ce que je lis d'habitude, mais bon, ça a l'air pas mal, donc je vous en dirai un peu plus dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ces 4 bouquins vous auront peut-être fait envie, dites-moi tout, faites-moi des retours, ça me fait toujours plaisir de vous lire, hein, ça c'est sûr, et je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.